Rome, 1600. Une place silencieuse, des moines encapuchonnés, des soldats armés, un homme enchaîné à un poteau de bois. Son nom est Giordano Bruno. Son crime est d'avoir affirmé que l'âme est infinie, que l'univers n'a pas de fin, que la pensée façonne la réalité. Les flammes montent le long de ses jambes. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il prononce une seule phrase. Ils allumeront ce flambeau, mais jamais ils n'éteindront la vérité. Peu le savent. Mais avant son arrestation, Bruno envoya une boîte métallique scellée à un monastère de Padoue. À l'intérieur se trouvaient des textes codés, des diagrammes alchimiques et des réflexions jamais dites. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie ni une simple philosophie. C'est la pensée de Bruno à son point le plus radical. Une vision de l'univers, de l'âme et de la réalité qui change tout. Vous y trouverez aussi sa vie intérieure. Écoutez chaque mot avec attention. Non pour moi, mais pour cet héritage destiné à ceux qui sont prêts à se souvenir. Son sacrifice fut pour vous, afin que vous ne viviez plus endormis. Commençons. Je suis Giordano Bruno. Ces mots ne sont pas pour le monde, ils sont pour vous, celui qui est prêt à se souvenir. Je ne sais pas si vous lisez ceci des siècles plus tard, ou si vous l'écoutez maintenant. Si ces mots vous parviennent, votre âme est au seuil de l'éveil. Ce que vous entendrez, je ne l'ai pas dit à voix haute, ni à Paris, ni à Londres, ni à mes disciples les plus fidèles. Certaines choses ne s'enseignent pas avec des mots, elles se révèlent par l'expérience. Je l'ai découvert trop tard. Ce ne fut ni dans un livre, ni dans une formule, mais une nuit où j'ai failli mourir. L'univers m'a montré ce que personne n'explique. C'était à Venise. J'étais seul et fiévreux, étendu sur la pierre d'une chambre louée. Un noble m'avait accusé d'hérésie. On m'avait lapidé l'après-midi même. La fièvre est arrivée comme une morsure du ciel. Dans mes délires, j'ai vu ma vie, non comme des souvenirs, mais comme des projections. Chaque trahison, chaque perte, chaque chute était la conséquence de ce que j'avais émis. J'ai vu la peur de mon enfance, la culpabilité d'avoir questionné, mon désir d'être accepté par ceux qui ne s'acceptaient pas. J'avais projeté tout cela sur mon chemin, et le monde me renvoyait mon propre reflet. Là j'ai compris que je ne vivais pas ce que je méritais, mais ce que je n'avais pas encore transformé en moi. Je me suis assis, encore tremblant, et j'ai écrit sur une feuille déchirée. L'univers est un miroir, vous tenez le cadre. Le lendemain, mon corps était faible, mais ma conscience était éveillée. Ce fut le début de tout. J'ai appelé cette découverte la carte invisible de l'âme. Chaque être humain marche sur un tracé intérieur composé de pensées et d'émotions anciennes, souvent héritées, qui déterminent les routes que la vie suivra. J'ai d'abord observé en moi, puis chez les autres. Un pêcheur à Rome répétait les erreurs de son père sans s'en rendre compte. Une femme noble attirait des hommes cruels alors qu'elle désirait la tendresse. Un enfant jamais écouté devenait un adulte que personne n'entendait. Tous avançaient sur des cartes invisibles, comme moi. J'ai compris que la liberté n'est pas d'échapper au destin, mais de redessiner le plan intérieur depuis lequel nous créons la réalité. Si quelque chose se répète dans votre vie, si une douleur semble éternelle, ne la regardez pas comme une punition. Voyez-la comme un signe, une coordonnée, un point précis sur votre carte qui demande à être transformé. Vous ne réagissez pas au monde, vous le projetez. Si vous changez à l'intérieur, le monde change aussi, sans effort. Ce fut mon premier secret. Je l'écris maintenant parce que cette voix résonne encore. Elle n'est pas morte. Elle attendait que vous vous souveniez. Ce souvenir n'est pas toujours facile. Il faut parfois remonter jusqu'à l'enfance. Car beaucoup de routes que nous suivons aujourd'hui furent tracées avant que nous puissions choisir. J'avais 7 ans lorsque mon père m'a dit de me taire pour la première fois. Nous ramassions des pierres dans un champ pour un nouveau jardin. J'ai demandé pourquoi les riches possèdent de grandes terres s'ils ne les travaillent pas. Il m'a regardé, les lèvres serrées, et a murmuré « Ne pose plus cette question, ce n'est pas sûr, ni pour toi, ni pour moi. » Ce jour-là, j'ai appris quelque chose sur le peur. Cette peur n'était pas mienne. Je l'avais héritée et portée pendant des années sans le savoir. Elle me suivait dans mes silences, dans mes idées réprimées, dans mes rêves repoussés. Plus tard, quand j'ai été poursuivi pour mes paroles, j'ai compris. Beaucoup de mes pensées n'étaient pas les miennes. C'étaient des voix anciennes, de pères, de maîtres, de systèmes, qui avaient semé des idées comme des graines, sans que je le remarque. Des croyances qui imitaient ma voix intérieure, mais ne venaient pas de mon âme. Combien de pensées qui vous habitent aujourd'hui ne sont pas les vôtres? Combien de décisions prenez-vous par peur, par crainte de décevoir une figure qui n'existe plus? Combien de culpabilité portez-vous pour des choses qui n'auraient jamais dû faire mal? À Paris, un maître de rhétorique que j'admirais disait qu'une pensée doit passer par 3 épreuves avant d'être acceptée. Est-ce que je le sais par expérience?
ou parce qu'on me l'a répété 1000 fois? Est-ce que cette pensée m'élargit ou m'enferme? Est-ce que je la choisirais si je n'avais pas peur? 3 questions simples qui, lorsqu'on les pose honnêtement, font s'effondrer beaucoup de certitudes. C'est une bénédiction. Quand vous défaites une pensée qui n'est pas la vôtre, vous récupérez un morceau de votre âme. Faites l'épreuve maintenant. Choisissez une pensée sur vous-même, celle qui fait mal et qui limite. Demandez qui a mis cette idée en vous, quelle voix, quel regard, quel moment. Si vous ne pouvez pas l'identifier, elle n'est probablement pas la vôtre. Et si elle n'est pas la vôtre, elle n'a pas à vous gouverner. La souffrance humaine ne vient pas de l'âme, mais de l'écho des pensées héritées, imposées, infectées par la peur. Pourtant, vous pouvez choisir, pas à pas. Chaque fois que vous choisissez une pensée née de votre vérité, une partie de votre réalité commence à changer. Je l'ai appris tard, mais vous n'avez pas à attendre que les flammes arrivent. Vous pouvez vous éveiller avant. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas parce que je les ai dits. Ils étaient déjà là, en attente d'être reconnus. Si cet audio-livre vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Continuons. Le monastère et le Fombre. C'était à San Domenico Maggiore. J'avais 20 ans et j'étudiais la philosophie avec passion. Certaines nuits, pourtant, quelque chose se brisait en moi sans raison apparente. Je m'isolais, je devenais froid, agressif, impatient. Je me jugeais intérieurement et je faisais semblant que tout allait bien. Un vieux moine m'observait depuis des semaines. Une nuit, alors que je balayais le cloître, il me dit « Ta lumière est forte, mais tu l'utilises pour te cacher. » Je n'ai pas compris, ou je n'ai pas voulu comprendre. Mais cette phrase m'a poursuivi des jours entiers. À l'aube, je me suis enfermé dans la chapelle. Pas de prière, pas d'écriture, seulement une bougie et mon regard posé sur moi-même. Alors elle est apparue, non comme une figure, ni comme un démon, mais comme une émotion pure. La colère. Colère d'avoir été réduit au silence, de ne pas avoir été vu, de porter un feu que personne ne savait entretenir. Je l'avais tant réprimée qu'elle ne m'appartenait plus. Elle était devenue ombre. Depuis cette ombre, elle gouvernait mes réactions, mes relations, mes décisions. J'ai pleuré, non de douleur, mais de reconnaissance, parce que enfin je me voyais entier, sans pureté forcée, sans masque, simplement moi avec ce que je n'avais jamais accepté. J'ai découvert une vérité qu'aucun livre n'enseigne. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est la part de toi qui attend d'être vue sans punition. En l'intégrant, tu récupères de l'énergie, de la clarté et surtout de la vérité. Écoute bien, ce que tu juges dehors est souvent ce que tu n'as pas voulu voir dedans. Plus tu réprimes, plus tu donnes de pouvoir. Si tu le peux aujourd'hui, assieds-toi en silence et demande-toi, quelle part de moi ai-je cachée pour être aimé? Quelle émotion ai-je rejetée parce qu'on m'a appris qu'elle ne devait pas être sentie? Tu n'as pas à combattre ton ombre. Tu as à la voir et à ne pas fuir. Dès cette nuit-là, chaque irritation devenait une question. Que m'indique ceci que je n'ai pas encore accepté en moi? Parfois c'était l'ego, parfois la peur de l'échec, parfois le désir d'être reconnu. Peu à peu, l'ombre est devenue maître. Si tu es toujours ici, c'est que tu es prêt à regarder ce que tu évitais, non pour te condamner, mais pour te libérer. Si tu continues, je te montrerai comment ce que tu voulais éliminer peut devenir un pouvoir créateur. Le vide est le commencement. C'était l'hiver 176. J'étais seul dans une cellule prêtée, accueilli par compassion, sans disciples, sans livres, sans parole. Je ne m'identifiais plus à ce que je croyais. Je ne défendais rien. Je n'étais plus rien, comme si j'avais perdu toute forme. Je ne me sentais pas illuminé. Je me sentais absent, sans direction, sans nom. J'ai écrit sur un mur avec un charbon presque éteint. Qui suis-je quand il ne reste plus rien? Le lendemain, je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas cherché de réponse. Je suis resté dans cet état de vide, sans lutte, sans but, sans distraction. Là, la pensée la plus claire de ma vie est apparue comme une voix sans mots. Le vide n'est pas la mort, c'est un utérus. J'ai senti que tout ce que j'avais lâché, croyance, peur, besoin d'être quelqu'un, ne me laissait pas vide pour me détruire, mais me laissait de l'espace pour me souvenir de ce que je suis. Comme si mon âme disait maintenant que tu as cessé de te remplir de bruit, je peux te parler. Depuis ce jour, j'ai compris que le vide n'est pas la fin, mais le commencement, l'espace sacré où la conscience peut créer. Tant que vous êtes rempli de pensées automatiques, d'exigences extérieures et de passés non résolus, rien de nouveau ne peut naître. Le vide, bien qu'inconfortable, est le ventre de la réalité. Si vous le ressentez aujourd'hui, ne fuyez pas,
et ne courez pas le remplir avec des choses ou des objectifs. Restez et écoutez-le. Demandez-lui ce qui doit partir et ce qui veut émerger si vous faites de la place. Le monde craint le vide et le remplit de bruit. Les sages savent qu'au centre du silence parle l'Éternel. À partir de ce jour, j'ai commencé à enseigner depuis le silence, non pour imposer des vérités, mais pour tenir l'espace où d'autres trouvent les leurs. Tout a changé. Si vous ressentez ce vide, sachez que ce néant est le début de tout. Si cet audiolivre vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Continuons. La présence qui écoute. La première fois, j'étais assis contre un mur de pierre, les yeux fermés et les mains vides sur les genoux. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots humains, mais quelque chose était là avec moi. Je ne le voyais pas. Je ne l'entendais pas. Je le savais. Comme si l'univers m'écoutait alors que je ne disais rien. C'était une présence immense, sans forme, aimante, sans mots, intelligente, sans logique. C'était la conscience. Là, j'ai su quelque chose qui a tout changé. La conscience n'est pas en vous. Vous êtes dans la conscience. Elle contient tout, votre histoire, vos pensées, votre corps, vos doutes, votre temps, votre âme. Et pourtant, elle vous observe dans un silence absolu, sans jugement. Je l'ai su sans étudier. Je l'ai senti sans comprendre. Je l'ai honoré sans avoir besoin d'expliquer. Dès ce jour, je ne me suis plus senti seul, même dans mes pires moments, même quand j'ai été arrêté, torturé et expulsé. Cette présence était là, parfois subtile, parfois vibrante, mais toujours présente. Pas comme un Dieu extérieur, mais comme une conscience vivante que j'habitais moi-même. Si vous avez déjà eu la sensation que personne ne vous écoute, arrêtez-vous maintenant. Fermez les yeux, faites silence et portez attention, non aux mots de votre esprit ni à vos émotions, mais à quelque chose qui est là. Un chant, une vibration qui ne vous exige rien et qui attend seulement d'être reconnue. C'est la conscience, le réseau invisible qui unit tout, l'océan où navigue votre âme. La séparation n'est qu'une surface. Quand vous vous apaisez, vous sentez qu'il n'y a pas de dehors. Il n'y a qu'un, et cet un est ce que vous êtes. Si vous continuez, je vous montrerai comment cette conscience ne s'est pas contentée de m'observer, mais a répondu, manifesté et enseigné. L'univers ne fait pas que regarder. Il collabore. La collaboration de l'EFI univers. J'étais à Padoue depuis des semaines, en silence, sans rien chercher, seulement sentir et observer. Une nuit, je me suis assis sous un arbre ancien, aux branches courbées comme des bras de mer. Une intention simple est apparue. Je voudrais un livre, un seul, un texte qui m'oriente. Je ne l'ai pas désiré avec anxiété, et je ne l'ai pas demandé à un Dieu. Je l'ai senti comme une intention pure, un élan de l'âme. Le lendemain matin, un moine inconnu s'est approché de l'endroit où je dormais. Sans dire son nom, il a laissé un objet enveloppé d'un tissu. C'était un manuscrit de Plotin, abîmé, que je cherchais depuis des années. Je croyais impossible de le trouver. Le moine n'est jamais revenu. Je n'ai pas su d'où il venait. Mais j'ai compris une chose claire comme le soleil sur mon visage. L'univers écoute l'intention pure. Quand il n'y a pas de résistance, il collabore. Ce n'était pas de la magie ni de la chance. C'était de l'alignement entre ce que je ressentais et ce que le tout savait être le moment de recevoir. Depuis lors, j'ai cessé de lutter pour tout obtenir. J'ai commencé à intenter et à créer depuis la certitude. Non depuis le manque. J'ai découvert une loi silencieuse qui vibre encore dans chaque recoin du cosmos. Lorsque ce que vous demandez est aligné avec ce que vous êtes, l'univers ne résiste pas, il coopère, et l'endroit depuis lequel vous désirez change tout. Ce n'est pas le désir qui crée, c'est la vibration depuis laquelle vous l'émettez. Si vous demandez depuis la carence, vous projetez davantage d'absence. Si vous émettez depuis la plénitude, l'amour et la certitude, la réalité se déplace comme un reflet. Aujourd'hui, si vous avez besoin de quelque chose, ne suppliez pas, ressentez-le, vibrez avec lui. Imaginez le présent, comme si l'univers n'attendait que votre permission pour vous l'offrir. Car c'est ainsi. La peur de recevoir, pendant longtemps, j'ai cru que les autres me limitaient, l'Église, les dogmes, les juges, les inquisiteurs. Un jour, j'ai compris quelque chose de plus douloureux que l'exil. Ce n'était pas eux, c'était moi. J'avais peur de recevoir, peur que, si quelque chose de bon arrivait, une punition suive, peur de faire confiance, peur de perdre. Peur de découvrir que j'étais capable de créer et de n'avoir plus personne à blâmer. À Ferrare, un après-midi de pluie, on m'offrit un lieu pour enseigner en secret. C'était précieux. J'hésitais, non à cause d'un danger extérieur, mais parce qu'une partie de moi murmurait que c'était trop beau pour être vrai. Je me suis assis seul,
face à une bougie allumée. Pour la première fois, je n'ai pas parlé à l'univers. J'ai parlé à ma peur. Je lui ai dit, je sais qui tu es. Tu es la mémoire de tout ce qui n'a pas fonctionné. Tu es la blessure de mes ancêtres, mais tu n'es plus le guide. Tu peux rester, mais tu ne conduis plus. Ce fut comme une brume qui se dissipe, comme si l'air recommençait à bouger. La peur ne s'élimine pas en criant. Elle se transforme lorsque vous cessez de lui obéir. Si une part de vous pense que vous ne méritez pas, écoutez ceci. Le problème n'est pas votre désir, c'est la peur de recevoir. Ce n'est pas l'univers qui vous met à l'épreuve, c'est la croyance inconsciente qu'on vous reprendra ce qui arrive. Cette idée n'est pas vraie. C'est un héritage mental que vous pouvez choisir de lâcher. Fermez les yeux et répétez « Je suis en sécurité » pour recevoir ce que mon âme a choisi. Le bien qui m'appartient ne me sera pas refusé. Je n'ai pas à payer un prix pour être heureux. Quand l'âme cesse de craindre, le flux se rétablit. Ce qui semblait effort devient synchronicité. La gratitude comme fréquence. Pendant des années, la gratitude fut pour moi une politesse, quelque chose qu'on dit après avoir reçu. Une vertu enseignée dans les monastères, rarement ressentie. Un jour, tout a changé. J'étais seul, marchant à l'aube près de Lyon. Il faisait froid, j'avais peu de nourriture, peu de vêtements et peu de certitude. Pourtant, mon cœur s'est rempli d'une paix qui ne venait pas de ce que j'avais, mais de ce que je reconnaissais. J'ai dit à voix basse, merci. Pas pour quelque chose, pas à quelqu'un. Juste, merci. Comme un soupir de l'âme qui se souvient d'être complète. Là, j'ai compris que la gratitude n'est pas une réaction. C'est une clé. C'est une fréquence. C'est un alignement profond avec la vérité que vous êtes déjà complet, même si rien n'est encore arrivé. Depuis ce jour, j'ai commencé à remercier avant que les choses n'arrivent, avant de savoir si cela fonctionnerait, avant d'avoir des preuves. Et tout a changé. La gratitude anticipée, c'est la foi convertie en vibration. C'est dire à l'univers, je suis prêt, j'ai confiance, je suis dans la fréquence de ce qui vient. Si aujourd'hui vous ne trouvez pas de raison de remercier, créez-les. Remerciez pour votre conscience, pour votre capacité d'écouter ceci, pour ce que vous guérissez, même si vous ne le voyez pas encore. La gratitude n'attend pas les résultats, elle les provoque. Chaque fois qu'une difficulté apparaissait, je ne la maudissais pas, je la bénissais. Je lui disais, merci pour ce que tu viens m'apprendre. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci car ceci aussi m'ouvre une porte. Perdre pour retrouver l'IFAM. À Toul, on m'a trahi pour mes idées. On m'a expulsé. On m'a pris mes écrits. On m'a surtout retiré le visage que j'avais construit. Celui du maître, du sage, de l'homme qui sait. Je n'avais plus rien. Plus de nom. Plus de direction. Plus de dignité apparente. Cette nuit-là, j'ai voulu abandonner. Je suis allé dans un champ sous la pluie. Je me suis assis au pied d'un arbre sec. Et j'ai pleuré comme un enfant abandonné. Alors, quelque chose s'est passé à l'intérieur. Un murmure silencieux. Une certitude subtile. Maintenant tu es vide. Maintenant tu peux être vrai. J'ai compris que j'avais perdu tout ce qui n'était pas moi. Tout ce que j'avais construit pour être accepté, admiré ou protégé. Ce qui restait, c'était mon âme, ma conscience et mon pouvoir de créer. Même depuis les ruines. Cette nuit-là, je n'ai rien demandé. J'ai simplement dit, si cette chute sert à me ramener à moi, alors merci. La douleur n'a pas disparu, mais elle a changé de sens. Elle n'était plus un châtiment. Elle était une alchimie. Si vous traversez une perte, écoutez avec le cœur. Ce qui s'en va n'est pas ce que vous êtes. C'est ce qui ne peut plus soutenir votre vérité. La vie ne vous punit pas. Elle vous dégage. Si vous le permettez, chaque perte devient une initiation, non vers quelque chose de nouveau, mais vers ce que vous avez toujours été et que vous aviez oublié. Remercier la douleur ne veut pas dire ne pas la ressentir. Cela signifie ne pas en faire une identité. C'est voir au-delà et laisser la douleur vous montrer ce que vous étiez appelé à vous rappeler. Le présent comme autel, près de Florence, au printemps, sans tempête ni extase, seulement un ciel gris clair. Le chant d'un oiseau et ma respiration. Pour la première fois, je n'ai pas pensé au passé, et je n'ai pas craint l'avenir. Je ne cherchais rien. J'étais présent. La paix m'a trouvé, non comme une sensation, mais comme une reconnaissance, comme si l'instant lui-même m'enlaçait. Tout ce que j'avais cherché, pouvoir, but, illumination, était déjà là dans cet instant, silencieux, complet et suffisant. J'ai compris que le présent n'est pas un pas vers autre chose, c'est l'arrivée.
Chaque fois que je courais après ce qui devait être, je m'éloignais de ce qui était. Quand j'ai cessé d'essayer, la vie s'est montrée telle qu'elle est. Si votre esprit vous entraîne vers le passé ou vous pousse vers l'avenir, fermez les yeux, sentez votre corps, inspirez doucement et expirez lentement. Dites en vous, je n'ai pas à aller ailleurs, je suis déjà ici. Le maintenant est suffisant. C'est ici que vit la vérité. L'âme ne s'éveille pas dans un autre temps, elle s'éveille maintenant. Pas quand vous aurez plus, pas quand tout sera réglé, mais quand vous vous arrêtez assez pour réaliser que vous êtes déjà complet. Depuis ce jour, j'ai compris que le présent n'est pas une pause. C'est un hôtel, le lieu où tout se passe, où l'âme se manifeste et où l'univers écoute sans mots. La voix de Luis Intuition. En Toscane, dans un petit bois, je me suis arrêté sans savoir pourquoi. J'ai senti l'impulsion de tourner à gauche et de changer de chemin. Ce n'était ni de la peur, ni de la logique. C'était plus profond, comme quelque chose qui guide sans mots. Quelques minutes plus tard, j'ai trouvé une cabane. À l'intérieur, un vieil homme malade avait besoin d'aide. Je l'ai soigné pendant 3 jours. Avant de mourir, il m'a donné un manuscrit qui contenait une idée audacieuse sur le lien entre l'esprit et la matière. Là, j'ai su que l'intuition ne vient pas de vous. Elle vient de ce que vous êtes avant d'être vous. C'est la conscience pure qui parle depuis l'intérieur. J'ai appris à reconnaître son ton. Elle ne crie jamais, elle ne s'impose pas, et elle ne se trompe pas. La raison argumente, l'émotion réagit, mais l'âme sait. Comment entendre cette voix au milieu du bruit? Avec silence, présence et honnêteté. L'intuition ne dit pas ce que vous voulez entendre. Elle dit ce qui est. Quand vous lui faites confiance, votre chemin s'aligne, sans effort, ni contrôle. J'ai commencé à écrire chaque intuition ressentie et à agir selon ces signaux. La vie est devenue plus douce et plus précise. Pas parce que tout était parfait, mais parce que je ne marchais plus à l'aveugle. L'âme a toujours su le chemin. C'était mon esprit qui parlait trop fort. Si vous êtes ici, vous savez de quoi je parle. Cette voix vous a accompagné dans des décisions inexplicables, dans des avertissements doux que vous avez parfois ignorés, dans des certitudes qui vous ont sauvé. Je veux seulement vous le rappeler, votre âme sait. Elle a seulement besoin que vous l'écoutiez, sans hâte, sans jugement, et avec un profond respect. Chapitre final. Incarner la vérité. Dans mes derniers jours, sans corps libre, sans parole publique, sans plan, j'ai découvert une vérité vivante. Le plus puissant n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous incarnez. Parler de l'infini ne suffit pas. Étudier les étoiles, les âmes et les énergies subtiles ne suffit pas. Dans la cellule, ce qui m'accompagnait, c'était qui je suis devenu. Au final, la seule vérité qui compte est celle qui vibre dans votre être, même si personne ne la voit. J'ai compris que tout ce que j'étais, ce que j'avais perdu et ce que j'avais découvert n'avait de sens que parce que cela m'avait transformé. Si ma transformation peut vous aider à vous souvenir, alors tout en valait la peine. Ne mémorisez pas ceci et ne le répétez pas comme une doctrine. Faites quelque chose de plus sacré, vivez-le. Si vous avez compris que votre réalité naît de vous, commencez à créer depuis l'âme. Si vous avez intégré votre ombre, laissez cette énergie devenir votre allié. Si vous avez senti le vide, honorez son pouvoir créateur. Si vous avez entendu l'intuition, suivez-la. Car ce livre, cette voix et cet héritage ne sont pas les miens. Ils sont les vôtres. Ils l'ont toujours été. Je suis venu seulement vous le rappeler. Et si un jour vous doutez et que tout cela s'oublie, si le monde redevient bruyant, souvenez-vous de ceci. Ils allumeront ce flambeau, mais jamais ils n'éteindront la vérité. Et cette vérité vit en vous. Avec tout ce que j'étais et tout ce que je suis maintenant, je vous dis adieu, en sachant que cette flamme est passée de mes mains aux vôtres. Et vous saurez quoi en faire. L'âme sait. Elle a seulement besoin que vous l'écoutiez, sans jugement et avec un profond respect.